Europe 1. La suite de Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill, vous recevez l'humoriste Redouane Bougueraba. Dans ma vie, j'ai pratiquement réalisé tous mes rêves. Il en restait qu'un. Madame Chopard, conseillère d'orientation, je tenais à vous informer que Redouane Bougueraba va faire l'Accor Arena, LDLC Arena et l'Orange Vélodrome en juin 2024 et vous êtes invités au premier rang. Alhamdulillah, I know you guys you don't like this. God give me everything. I smash your boy, Madame Chopard. Est-ce que Madame Chopard, votre conseillère d'orientation, qui vous conseillait de devenir plombier ou carrossier, est-ce qu'elle a répondu à votre invitation, Redouane Bougueraba? Elle n'a pas répondu, je pense que... J'espère qu'elle sera là. Je pense qu'elle est fan de Paris. Je pense que le rêve était trop grand pour elle. Ouais. Du coup, non, elle n'a pas répondu à l'invitation, mais de toute façon, l'invitation, elle est là. Je ne lui en veux pas. Elle est la bienvenue. Ouais, bien sûr, mais c'est quand même incroyable ce que vous allez faire le 22 juin. Vous serez donc le tout premier humoriste à jouer son spectacle sur la pelouse du stade Vélodrome à domicile. Après le pape, exact, qui a fait un joli stand-up. Il a fait un très beau stand-up. Il n'y avait pas beaucoup de blagues, mais c'était pas mal. Vous serez au centre Ouais, ça sera Seine-Centrale. Il était Seine-Centrale aussi. Pour casser justement la distance, pour que ce soit un peu plus... à taille humaine. C'est ça. Vous espérez 60 000 personnes. Oui. C'est un rêve pour vous. Parce que c'est quand même Ouais. le stade où vous y alliez tout petit supporter l'OM, quoi. C'était plus de l'utopie Oui. qui s'est transformée en rêve parce que à aucun moment je m'étais mis à rêver d'aller faire le stade. La marche est trop grande, elle est trop haute. Mon rêve c'était de faire l'Olympia. Quand je démarrais ce métier, je me disais voilà, l'Olympia, les lettres en rouge, je l'ai fait 2 fois. Je voulais mettre les lettres en bleu ciel. Ouais. Au départ, ouais, je me suis dit, allez, Redouane, on va marquer le coup, on va marquer les lettres en bleu ciel. Et alors, C'était pas qu'est-ce qui possible. s'est passé? Non, c'est possible. J'ai vu le directeur, Mais j'ai c'est dit, cher. voilà, je voudrais les... C'est 40 000 euros. J'ai dit, c'est très beau le rouge. Qu'est-ce que c'est beau le rouge? Le rouge, c'est bien. Pourquoi dénaturer ce lieu qui Un est beau magnifique? bleu européen, là, Ouais. ça aurait été bien. Un Mais bleu vous avez mis un européen. petit message quand même. Ben oui, j'ai mis un petit message. J'ai mis à jamais les premiers soirs. Le deuxième soir, Voilà. j'ai mis Poupouna Harvard. C'est ma fille. Donc j'ai mis 2 petits messages. Et voilà, après, ça s'est enchaîné. J'ai fait 10 palais des sports, 10 Dômes de Paris. Ça, c'est énorme déjà. Et après, je me suis dit, là, on va faire 2 Bercy aussi, c'est exceptionnel. Déjà, de faire un Bercy, Mais normalement, c'est pour les chanteurs Bercy, c'est pas pour les... Très peu d'humoristes ont fait Bercy. Et d'ailleurs, c'est une bonne question, ça, parce que ce sont des salles qui sont très très grandes, sans parler du Vélodrome, là, c'est carrément gigantesque. Est-ce que, en termes de son, il y a des progrès qui ont été réalisés aussi Oui. pour que ce soit agréable pour les spectateurs? J'ai fait une tournée de Zénith, j'ai fait tous les Zéniths de France et les arénas de France. J'ai fait la Halle Tony Garnier, j'ai fait l'aréna de Montpellier, j'ai joué devant 8600 personnes. Donc en scène centrale, c'était la première tournée en scène centrale et la technique maintenant est très très bonne justement pour toucher les gens sans qu'il y ait un délai et que les gens se sentent quand même assez proches avec un système d'écran géant au-dessus, un peu comme la NBA ou le Super Bowl. On essaie de faire vraiment un très très grand show pour que les gens prennent... C'est l'avantage de leur cette vue. scène centrale aussi, c'est qu'on n'est pas trop loin. On n'est Voilà. pas trop loin, on cache dans un stade, il y a d'une tribune à l'autre, il y a plus de 100 mètres, et en se mettant au milieu, on casse la distance en 2. Du coup, on n'est plus qu'à 50 mètres pour les plus éloignés. Après, premier rang, il sera toujours là à 1 mètre. Ah, voilà, et les premiers rangs, c'est ceux qui en profitent le plus de votre spectacle, et ça fait partie de votre succès, hein. Ce sont ces moments d'impro tout au long du spectacle. Et qui en profitent et qui dégustent aussi. Et c'est ils la dégustent, dégustation. ils dégustent un petit peu. Vous êtes dans la gastronomie, non? C'est très bien. Un Le chant petit lexical extrait est d'ailleurs, respecté. écoutez ça. Comment tu t'appelles? Racine. Tu fais quoi dans la vie, Racine? Je suis au chômage. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est avec ta tête, c'est dur de trouver un travail. Hein. Tu cherches dans quoi, Racine? Dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines. Donc toi-même, qui trouves pas un travail, tu cherches à embaucher des gens. Mais ferme ta gueule, frérot. Ils prennent un petit peu cher. Ils prennent un petit peu cher le premier rang. Et c'est toujours les places qui partent en premier d'ailleurs. Ben, il y a Il y a même un ben, marché noir et tout. Exactement. Il y a marché parallèle, marché noir. Les places partent très vite, les gens veulent déguster. Il y a vraiment. Non, mais c'est exactement ça. On est arrivé à un niveau où les gens, voilà, il y a lâché prise, où voilà, on est là, on veut passer. Mais ça rend le show personnel en fait. Mais oui.
Là, au Vélodrome, il y aura combien de personnes au premier rang? Parce que 200 personnes au premier rang. Oui, c'est ça. C'est équivalent d'une petite salle parisienne voilà. Au premier rang. Le Donc spectacle pour va vanner durer. tout le monde, il y en a déjà pour 5 heures. Voilà. Ben, c'est ça. Il faut aller soit très vite, soit skipper certaines personnes. La performance. Mais ce qui est amusant, c'est que vous faites l'inverse de la tendance actuelle où il faut être extrêmement respectueux de tous, de toutes les différences. Vous permettez de tacler les gens, y compris sur leur physique, par exemple. C'est un truc qu'on ne s'autorise plus aujourd'hui sur leur manque de cheveux, sur leur surpoids. Mais Plus moi-même, personne n'ose faire ça. Ben oui, mais c'est fait avec amour et bienveillance. Ouais. Voilà, les gens viennent, reviennent. J'ai jamais eu personne à la fin du spectacle qui m'a attendu pour me dire bah, t'es allé trop fort, je vais te casser la gueule. J'ai des gens qui m'attendent et justement qui me disent voilà, le fait de nous vanner, ça nous permet d'exister et peu importe que la personne, le physique, sur la religion, sur les origines, sur l'handicap, je tape un peu tout le monde et à la fin tout le monde est content. C'est ça. Mais moi, je suis assez surpris de ça parce que ça devient en fait transgressif finalement de juste avoir un humour qui est inclusif. Enfin, c'est un humour. Je monde, tenais à avertir d'autres humoristes, n'essayez pas de reproduire ça chez vous, vous allez vous faire mal. C'est comme le risqué. catch. Ouais, c'est risqué. Bon, Ouais. allez voir Redouane Bougueraba sur scène à Marseille, notamment à l'Orange Vélodrome. Ce sera le 22 juin.